Rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce 21 février 2020. Tout de suite les titres. La criminalité continue à s'observer dans différentes localités du pays. 2 femmes ont été assassinées ce jeudi, l'une en mairie de Bujumbura, l'autre en province Cibitoke. Un climat de mécontentement règne au sein de certains députés du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, du fait que ces députés ne figurent pas à la tête des listes des prochaines élections. Mésentente entre les déplacés du site de Ruhororo en province Ngozi et les habitants des collines avoisinantes. À l'origine de ces mécontentements, l'octroi des parcelles de ce site par l'administrateur communal de Ruhororo. Voilà pour le sommaire. À la cabine de son Fabrice Ndimurukundo, Inès Gakiza assure la prise d'image. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Une femme a été tuée la nuit de ce jeudi en zone Kanyosha, commune Muha, en mairie de Bujumbura. Les auteurs ainsi que le mobile de cet assassinat restent inconnus jusqu'à présent. Les détails avec Balthazar Miburo. Cette victime s'appelle Consolata Avyarimana, connue sous le sobriquet de Mama Audrey. Elle est membre du parti CNDD-FDD et vivait au quartier Kizingwe Bihara, en zone Kanyosha de la commune Muha. Selon une source de la RPA, cet assassinat a été commis aux environs de 19h30. La victime rentrait de son boulot, près de sa maison. Elle a rencontré des individus portés d'armes et en tenue civile. Ces derniers ont tiré sur elle à cet instant même. Un voisin de la victime nous rapporte les faits. Elle venait de quitter son bar, situé dans la zone Kanyosha, et rentrer chez elle. Elle a trouvé devant chez elle des individus qui l'attendaient pour l'exécuter. Selon des témoins oculaires, un parmi ces individus portait une chemise de couleur blanche, et c'est ce dernier qui a tiré une balle au niveau de la tête de Consolate, et elle est tombée par terre. Ces malfaiteurs ont tiré sur elle à peu près 10 balles. Certaines sources parlent de règlement de compte suite au conflit interne au sein du parti au pouvoir. Toutefois, son voisin de la victime indique que ce n'était pas la première fois que la victime subisse une attaque. Il y a environ 1 mois, la victime avait été attaquée, mais elle est sortie de cette attaque saine et sauve. L'attaque d'hier était la 2e et elle lui a coûté la vie. Après son assassinat, des cadres du parti au pouvoir et de la documentation se sont rendus sur les lieux. Certains ménages du voisinage ont fait objet de fouilles perquisitions la nuit même. La victime était veuve et laisse derrière elle un enfant de 12 ans. La RPA a essayé de contacter Gabriel Kaboura, administrateur de la commune Muha, mais son téléphone a sonné sans que personne ne décroche. Merci Balthazar Miburu. Et en province Cibitoke, il y a eu également découverte d'un corps d'une femme dans la matinée de ce vendredi en commune Rugombo. Selon les témoins, la victime a été tuée, décapitée. Des sources de la police confirment la découverte de ce corps, mais divergent sur les circonstances de l'assassinat de cette femme. Nous allons revenir sur ce reportage. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page politique, convocation officielle ce jeudi des électeurs au prochain scrutin par le président de la République. Le décret signé ce 20 février, il est précisé, dans ce décret signé ce 20 février, il est précisé que si aucun candidat président ne parvient à réunir plus de 50% des votes au premier tour, un deuxième tour est organisé entre 2 candidats qui ont eu un grand pourcentage des suffrages. Selon ce décret, ce second tour est programmé le 19 juin 2020. Les candidats aux élections du président de la République, des députés, des conseillers communaux et des sénateurs ont été appelés à déposer leur dossier à la CENI à partir du 25 de ce mois de février. Toujours en page politique, adoption ce jeudi d'un projet de loi portant fixation du régime des indemnités et avantages du président de la République et son vice, ainsi que les autres membres du gouvernement. Ces indemnités concernent ceux qui sont toujours en fonction. Quelques détails de ce projet de loi avec Emmanuel Nyungeku.
Ce projet de loi adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale ce jeudi reprend certaines dispositions de la loi numéro 1/07 du 24 janvier 2013 portant fixation du régime des indemnités du président de la République, du vice-président et des membres du gouvernement, ainsi que le régime des incompatibilités et de sécurité sociale, avec quelques modifications en ce qui concerne le président de la République et les autres membres du gouvernement. Les articles 3 et 6 du chapitre 1 stipulent que dès l'entrée en fonction du président de la République, l'État met à sa disposition un palais digne de son rang et des moyens de déplacement. Une fois durant l'exercice de ses fonctions, 3 véhicules type affaires et promenades et un kit constitué d'un ordinateur et ses accessoires à usage personnel achetés par le président de la République sont exonérés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui est des indemnités, le président de la République en fonction bénéficie des frais d'entretien et d'équipement du charroi, des frais de déplacement et de voyage officiel, des frais de représentation et d'intendance, leur montant étant déterminé par décret. Au terme de ce mandat, le président de la République est traité conformément à la loi portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions. C'est le contenu du 7e jusqu'au 10e article du premier chapitre. Le vice-président qui entre en fonction bénéficie d'un palais digne de son rang et des moyens de déplacement, des véhicules type affaires et promenades et un kit d'appareils de technologie de l'information et de communication à usage personnel acheté par le vice-président de la République sont exonérés des droits de douane et de la TVA, lit-on dans l'article 13 du chapitre 2. Une indemnité de fin de fonction est accordée au vice-président de la République à l'expiration de ses fonctions. En cas de son décès, l'article 18 stipule que l'indemnité de fin de fonction est versée en totalité à ses ayants droit. Les avantages qui seront accordés au Premier ministre ressemblent à ceux du président de la République et son vice qui entrent en fonction. Mais concernant ces indemnités, un seul véhicule type affaires et promenades est exonéré des droits de douane et de la TVA. C'est le contenu de l'article 21 du chapitre 3. Comme le vice-président, une indemnité de fin de fonction est accordée au Premier ministre à l'expiration de son mandat, une indemnité qui sera également versée en totalité à ses ayants droit en cas de décès du Premier ministre. Pour les autres membres du gouvernement, ils bénéficient des frais d'équipement lorsqu'ils entrent en fonction, ainsi qu'une allocation de fin de fonction dont le montant sera fixé par décret, comme le stipule l'article 31 du chapitre 4. Merci Emmanuel Nyungeko. Un climat de mécontentement règne au sein de certains députés du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Cette insatisfaction est liée au fait que ces députés ne figurent pas à la tête des listes des prochaines élections. Ce jeudi, avant que la Chambre basse du Parlement n'analyse le projet de loi des indemnités et avantages des hautes autorités, il a été difficile d'atteindre le quorum exigé. Nous allons revenir aussi sur ce reportage après la transition. Revenons sur la page sécurité. Découverte d'un corps d'une femme dans la matinée de ce vendredi en commune Rugombo de la province Cibitoke. Selon les témoins, la victime a été tuée, décapitée. Des sources de la police confirment la découverte de ce corps mais divergent sur les circonstances de l'assassinat de cette femme. Le point avec Emmanuel Ndaishimiye. C'est au bord du lac Dogodogo, en commune Rugombo, à quelques 4 km du chef-lieu de la commune Rugombo, qu'a été retrouvé ce corps. Les pêcheurs qui, comme d'habitude, se rendaient à leurs activités quotidiennes, ont retrouvé au bord de ce lac un groupe de militaires et policiers autour d'un cadavre d'une personne en pagne. Ces pêcheurs ont pu se rendre compte que ce corps a été décapité. Notre source indique que les militaires et policiers sur place n'ont pas autorisé aux civils de voir ce cadavre. Toute personne parmi les pêcheurs qui tentaient de s'en approcher était chassée, précise un des témoins. Ce corps sans vie a été embarré dans un sac et ces éléments des forces de défense et de sécurité sont partis avec le corps pour l'amener à la morgue de l'hôpital de Cibitoke selon la version donnée par ces éléments aux témoins présents. Certains parmi les policiers affirment que la victime est morte suite à un accident de roulage et qu'elle était une malade mentale et qu'elle a été défigurée suite à cet accident. Pourtant, une autre source de la police rejette cette version et indique que la victime avait bel et bien été décapitée. De plus, des sentinelles du chef-lieu de la commune Rugombo et certains policiers indiquent avoir entendu vers des heures des cris d'une personne à bord d'un véhicule qui venait de Mugina en direction de Cibitoke. Pour eux, c'est cette même personne qui aurait été tuée en cours de la route. Par ailleurs, des traces de sang étaient visibles sur la route Rugombo-Cibitoke, non loin du lieu où a été déposé le cadavre.
La rédaction de la RPA a tenté de joindre Béatrice Kaderi, administratrice de la commune Rugombo, mais son téléphone sonnait sans que personne le décroche. Paradoxalement, une source de la RPA à l'hôpital de Chibitoke indique que ce matin, la morgue de cet hôpital n'a accueilli aucun cadavre d'une personne morte suite à un accident. Emmanuel Ndayishimiye, parlons à présent justice. Les victimes des crimes commis au Burundi depuis 2015 se réunissent de plus en plus en association pour réclamer justice. Et ces associations auront le privilège de collaborer avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale et de suivre toutes les étapes du procès devant la CPI. Les victimes espèrent que les enquêtes sur les crimes commis prendront fin cette année et que le procureur de la CPI sortira enfin les mandats d'arrêt internationaux contre les auteurs de ces crimes. Les détails avec Clovis Nyonzima. 3 associations des victimes des crimes commis au Burundi depuis 2015 ont déjà été mises en place. Les raisons de s'organiser en association sont multiples. Selon le président de l'une de ces associations, l'association des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, Avisib Ubutungane Budakumira. Nous sommes en association pour témoigner de ce qui s'est passé au Burundi. En premier lieu pour travailler étroitement avec nos avocats qui nous aident pour faire arriver nos plaintes auprès de la Cour pénale internationale. Ensuite, dans l'objectif de nous entraider mutuellement dans peu de moyens que nous disposons parce que l'union fait la force. Mais aussi dans le but de collaborer avec toute personne physique ou morale qui est animée dans l'esprit de nos associations pour retravailler en donnant des informations à temps utile dans le but de consolider la justice. Ces victimes espèrent que les enquêtes commencées proprement dites le 26 octobre 2017 par la CPI s'achèveront en fait cette année pour que des mandats soient émis et que le procès puisse commencer. Nous nous attendons à une étape décisive, c'est-à-dire le lancement des mandats d'arrêt internationaux aux responsables des crimes inhumains perpétrés au Burundi. Nous espérons aussi une protection de la part de la Cour pénale internationale pour qu'un jour nous aurons une justice impartiale. Même si le procès n'est pas encore commencé, Maître Lambert Nigarura, président de l'association des avocats devant la CPI, CPI, demande aux victimes et à leurs familles de s'organiser en association car plus bénéfique. La mise en place de ces associations est beaucoup plus de garder contact et de collaborer étroitement avec l'équipe d'enquêteurs, avec le bureau du procureur, mais aussi avec la section de la participation des victimes et réparation. Sans toutefois oublier lors du procès ou après le procès, avec l'émission des mandats d'arrêt et la condamnation, le fonds au profit des victimes aura aussi un rôle à jouer. Il ne pourra pas commencer son travail sans qu'il y ait des associations bien fonctionnelles, bien représentatives, afin de pouvoir mener à bon port le travail. Plus de 2000 dossiers ont été déjà déposés à la CPI. Et même si le Burundi n'est plus parmi les États partis de la CPI depuis le 27 octobre 2017, cela n'empêchera pas à cette Cour de poursuivre ses enquêtes et de mettre des mandats d'arrêt en cas de nécessité. Merci Clovis Nyonzima. En page droit de l'homme, l'emprisonnement des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu est contraire à la loi. Dans leur rapport publié ce jeudi, les experts indépendants de l'ONU critiquent vivement cette détention. Ces experts de l'ONU se disent préoccupés par leur détention, surtout en cette période préélectorale au Burundi, et demandent leur libération inconditionnelle. Le point avec Walter Kwizera. Dans son rapport publié ce mercredi, ces experts de l'ONU, David Kay et Michel Forst, critiquent en premier le procès des journalistes du groupe de presse Iwachu. Alors que les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu ont été jugés pour 2 ans et demi de prison avec une amende d'1 million pour chacun, dans leur rapport, ces experts onusiers indiquent que ce procès a été caractérisé par la violation des lois car ces journalistes n'ont fait qu'exercer leur métier de chercher l'information. De plus, rappellent ces experts dans leur rapport, le journaliste a le droit d'exercer son travail de manière indépendante et d'accéder librement aux sources d'informations. À côté de cela, selon toujours ce rapport, accuser ces journalistes de l'atteinte à la sécurité intérieure du pays sur base seulement d'un message qu'un de ces journalistes a écrit à son collègue est l'un des éléments qui montre que ce procès est illégal. Les experts de l'ONU demandent que ces journalistes soient libérés sans aucune condition. De plus, ces experts indépendants de l'ONU disent qu'ils sont préoccupés par la façon dont la liberté d'information est de plus en plus menacée au Burundi, surtout dans cette période électorale. Ici,
Les experts de l'ONU dénoncent le nouveau code de conduite des médias et des journalistes durant la période électorale, code élaboré par la CNC et qui interdit de diffuser certaines informations d'intérêt public. Ces experts terminent leur rapport en se demandant si réellement l'emprisonnement de ces journalistes du groupe de presse Iwachu, l'un des rares médias encore indépendants au Burundi, est fondé sur des faits réels ou s'il est simplement lié à la période électorale. Merci Walter Kwizera. Ces 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 23 jours en détention à la prison de Bubanza. Mais entente entre les déplacés vivant dans le site de Ruhororo en province Ngozi et les habitants des collines avoisinantes. Pour cause, l'administrateur de la commune Ruhororo a octroyé des parcelles de ce site à des personnes supposées en être propriétaires. Les détails avec Marie-Ange Ilakodze. Cette mésentente entre les déplacés du site de Ruhororo et les habitants de la commune Ruhororo a débuté depuis que l'administrateur de la commune Ruhororo a offert des parcelles aux personnes supposées être des propriétaires des parcelles. 3 personnes ont déjà reçu des parcelles par force avec la complicité de l'administrateur, comme l'indique la population. Le climat n'est pas du tout paisible entre les déplacés et les propriétaires suite au comportement de l'administrateur. Ce dernier a donné des parcelles de ce site aux prétendants propriétaires des parcelles. De notre part, ce comportement de l'administrateur ne nous a pas plu. Nous demandons qu'il arrête ce comportement car quelqu'un qui avait fui son pays ne devrait pas être chassé de force. Cette mésentente, il y a des déplacés qui ont déjà subi de mauvais traitements comme la coupure de bananerie. Ces déplacés voient en cette décision de l'administrateur comme déclencheur de troubles. Une telle décision n'est pas sans conséquence car les champs de bananiers de quelques-uns ont été coupés comme ceux de Nicodème et Pascazi. Tout cela rend nerveux les déplacés qui subissent des menaces suite à la décision de l'administrateur. Certains craignent que la situation pourrait dégénérer et causer de pertes de vies humaines. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Mamerte Birukundi, administrateur de la commune Ruhororo, pour qu'elle s'exprime à ce sujet, mais elle ne l'a pas voulu. Marie-Ange Irakodze, revenons sur la page politique. Un climat de mécontentement règne au sein de certains députés du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Cette insatisfaction est liée au fait que ces députés ne figurent pas à la tête des listes des prochaines élections ce jeudi avant que la Chambre basse du Parlement n'analyse le projet de loi des indemnités et avantages des hautes autorités. Il a été difficile d'atteindre le quorum exigé. Émile Nibasumba. La dernière fois que le problème de quorum s'est posé à l'Assemblée nationale, c'était en 2014. À l'époque, un projet de loi octroyant un 3e mandat à Pierre Nkurunziza n'a pas été analysé, faute de quorum des 2/3 exigés. La même situation a failli se reproduire ce jeudi. Certains députés issus du parti CNDD-FDD n'étaient pas présents dans la salle des congrès dans la matinée. Au programme figurait l'analyse du projet de loi relatif aux indemnités et avantages du président de la République, du vice-président, du Premier ministre et des autres ministres. Des sources à l'Assemblée nationale indiquent que les députés du parti au pouvoir sont en colère pour 2 principales raisons. Ils déplorent le fait qu'ils ne sont pas sur les têtes des listes de leur parti pour les prochaines élections. Donc pour eux, ils n'ont pas la chance de revenir siéger à l'Assemblée nationale au prochain mandat. La seconde raison, c'est qu'ils indiquent qu'ils n'auront pas d'indemnité promise à la fin de leur mandat à la Chambre basse du Parlement, alors qu'ils ont contracté des crédits à la banque. La session qui était programmée à 9h a alors commencé à 14h30. Le bureau du président de l'Assemblée nationale s'est activé et a appelé chacun des députés du CNDD-FDD qui n'étaient pas visibles dans la salle. Un seul message leur était envoyé selon nos sources, je cite: « Si vous ne vous présentez pas, nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous empêcher d'occuper aucun poste au sein du gouvernement à la fin de votre mandat ici. » Fin de citation. Après ce message de mise en garde, certains députés se sont présentés, mais certains d'entre eux sont partis ensuite
en laissant leur procuration. La séance a alors débuté, alors qu'il y avait 83 députés présents dans la salle sur les 118 qui composent l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, s'est lamenté, mais il a remercié les députés qui étaient présents. Il a également indiqué que le quorum était enfin atteint. Après l'adoption du projet de loi relatif aux indemnités et avantages des hautes autorités, le président de l'Assemblée nationale a demandé que la situation ne se reproduise plus parce qu'il a rappelé qu'il y avait d'autres sessions lundi et mardi. Nous avons tenté de contacter Pascal Nyabenda pour obtenir sa réaction sur le climat qui règne au sein de l'Assemblée nationale qu'il dirige, mais il était injoignable. Merci Emile Niwasumba. Dernier dossier de ce journal avec la page Société. 4 salles de classe du lycée communal de Butare ont été démolies ce mercredi par les intempéries qui se sont abattues en commune Bukemba de la province Rutana. Cela a causé la perturbation des activités de cet établissement. Le point avec Vicky Chris Ninheretse. C'était vers 14h de ce mercredi que ces fortes pluies se sont abattues dans la zone de Butare. Elles ont détruit 4 salles de classe du lycée communal de Butare qui sont jusqu'à présent inutilisables. Cela a causé le déplacement des élèves vers un autre établissement, ce qui ne va pas faciliter la tâche aux enseignants ainsi qu'aux élèves, comme l'indique cet enseignant. Nous sommes préoccupés par ce déplacement des élèves car cet établissement est situé dans une localité appelée Ukinyarwanda qui se trouve à 1 km du lycée communal de Butare. On enregistrera un retard de 45 minutes. Donc, on ratera toujours la première heure. Ces enseignants demandent aux responsables de l'éducation dans cette province de Rutana de tout faire pour que ces classes démolies soient réhabilitées. Nous demandons à la direction provinciale de l'enseignement de Rutana et la direction communale de réhabiliter ces classes dans les plus brefs délais pour que les activités reprennent normalement sur notre établissement. À cause du long trajet, les élèves et les enseignants seront trop fatigués. À ce propos, nous avons essayé de contacter Ndaïla Guidje Nazer, le directeur communal de l'enseignement de Bukemba, mais sans succès. Merci Vicky Christine Ninheretse. Voilà, c'est ici que nous clôturons le journal de ce 21 février 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à Inès Gakiza pour leur bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bon week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.